Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Virginie Soula qui nous vient de Nouvelle-Calédonie pour le Salon du Livre. Bonjour. Bonjour, alors première fois à Tahiti ? Absolument, je découvre Papeete et Tahiti avec grand plaisir. Mais ça change pas tellement au point de vue climat de la Nouvelle-Calédonie ? Un petit peu plus chaud, un petit peu plus humide quand même si oui, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Alors tu es venu ici non pas pour faire du tourisme, encore que. Oui, mais ça va être un peu limité, il faudra que je revienne. Donc tu es là pour le Salon du Livre et qu'est-ce que tu vas faire au Salon du Livre ? Alors au Salon du Livre, je vais présenter mon ouvrage. Je suis l'auteur en fait d'une histoire littéraire de la Nouvelle-Calédonie. Une histoire littéraire, c'est en fait le croisement de l'histoire et la littérature. C'est regarder comment la littérature s'inscrit dans un contexte historique depuis, grosso modo, le début de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, donc 1853, jusqu'à presque nos jours. J'ai arrêté mon étude en 2005. Voilà, il faudrait que je continue. Mais voilà, j'ai un ouvrage qui présente en tout cas ce thème-là. Alors, est-ce que tu enseignes aussi, puisque tu es docteur en lettres, si je ne m'abuse ? Alors, j'enseigne un petit peu à l'université de la Nouvelle-Calédonie où je suis vacataire. J'interviens effectivement pour de la littérature calédonienne et du Pacifique. Et puis, j'ai un métier un peu particulier parce que je suis à côté de ça et principalement ingénieur culturel. Donc, je développe, Ingénieur culturel. Ouais, c'est un mot barbare en fait pour dire que grosso modo, je prête mes services. Je travaille en freelance et je prête mes services pour toute institution, association, personne qui veut développer, concevoir un projet culturel. Je travaille beaucoup autour du livre et de la lecture, mais pas uniquement. Je peux très bien travailler autour d'un projet musical, d'exposition, etc. ou pour de l'édition. Donc j'ai une palette assez large et j'interviens de manière Alors le livre t'intéresse puisque si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, nous sommes presque collègues. Puisque tu animes une émission de radio. Absolument, j'anime une émission de radio. En fait, j'anime 2 émissions radio. Une émission culturelle généraliste sur Nouvelle-Calédonie Première, et puis une autre émission qui est radio et radio filmée, radio télévisée, littéraire, exclusivement littéraire, toujours sur ANC Première. Mais voilà, donc oui, absolument. Et donc, ce sont sur des ouvrages typiquement calédoniens ou alors, il y a une ouverture culturelle pacifique ou internationale ? C'est essentiellement sur de la littérature effectivement calédonienne, mais on ouvre à la région et on s'intéresse évidemment au Pacifique. On va pas au-delà, on va pas effectivement jusqu'à l'international où il y a vraiment de grosses productions et ils n'ont pas besoin de nous pour les médiatiser. En revanche, effectivement, on s'intéresse de près à la littérature du Pacifique et particulièrement à la littérature francophone, donc évidemment à la littérature polynésienne. Alors, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ton ouvrage qui va être présenté au Salon du Livre, je suppose ? Absolument. Alors, mon ouvrage, c'est vraiment c'est un travail de recherche. Donc, c'est en fait c'est un travail de chercheur. Hein, voilà, c'est pas un roman. Non, pas du tout. Ouais, c'est un travail de chercheur, mais qui est grand public. Hein. C'était au départ ma thèse de doctorat que j'ai réduite et aménagée de manière à faire un ouvrage. Qui est quand même, qui peut être abordable. En tant que profane, on puisse lire avec plaisir et tout comprendre. Oui, normalement, absolument. Mon livre est fait pour ça, hein, est fait pour le grand public et pour comprendre justement comment de l'arrivée de la langue française et de l'écriture qui sont arrivés avec la colonisation, hein, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord une terre kanak et donc une terre de tradition orale et pas du tout d'écriture. Et moi, ce que j'essaie de raconter, c'est comment, à partir de la colonisation et de l'arrivée et du français et de l'écriture, comment on arrive à une littérature vraiment calédonienne, en fait. J'essaie de montrer comment... Oui, parce qu'il y a des auteurs calédoniens type vraiment issus de Calédonie. Voilà, des auteurs calédoniens, qu'ils soient kanak ou européens ou d'origine asiatique, etc. Parce qu'on a une population qui est multiculturelle et qui a bénéficié de beaucoup d'apports. Donc l'idée, c'est de voir vraiment qu'on a une littérature calédonienne aujourd'hui qui est vraiment ancrée dans le pays et qui s'exprime malgré tout par l'écriture et par la langue française, alors que c'est un paradoxe au départ. Alors, est-ce qu'on a des thèmes communs
qui soutiennent, même s'il y a des disparités ethniques dans l'écriture, hein, je suppose. Est-ce qu'il y a quand même des thèmes récurrents ou... Oui, moi, c'est ce qui m'a frappé et c'est ce qui m'a donné vraiment le goût et l'intérêt de cette recherche, c'est que en fait, c'est l'identité qui cristallise vraiment cette littérature calédonienne. En tout cas, jusqu'aux années 2000 à peu près. Aujourd'hui, on est un petit peu sorti de l'identité, même si elle s'exprime encore, mais on va vers d'autres horizons. Mais en tout cas, une grande partie, depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 2000, c'est vraiment une revendication identitaire forte, que ce soit de la part effectivement des Kanaks, mais aussi des Européens, des Calédoniens d'origine européenne, qui cherchent à mettre de la distance avec la métropole et qui revendiquent aussi une identité calédonienne forte, une implantation, de la même façon pour les Vietnamiens qui sont maintenant implantés en Calédonie depuis la fin du 19e. Donc voilà, l'identité, c'est vraiment un thème qui est au cœur de la littérature calédonienne et qu'on retrouve de manière très très marquée. Et puis ce que j'ai trouvé aussi très frappant dans cette littérature, c'est que justement après la période qu'on a appelée des événements en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les années 80, il y a eu une crispation identitaire forte qui s'est exprimée au niveau politique, puisque c'était la guerre civile quasiment. Après ça, il y a eu la signature des accords de Matignon en 89 et les auteurs se sont emparés de ce référendum, enfin de la paix et de la volonté politique de destin commun qui avait été prononcée à ce moment-là et ont essayé d'en faire une œuvre artistique commune. Donc il y a beaucoup de collaboration d'auteurs kanaks et d'auteurs calédoniens blancs. Est-ce qu'il y a des livres écrits à quatre mains? Absolument. Ou à 6 mains, Il y a plusieurs ouvrages écrits à 4 mains et qui sont des gestes symboliques forts comme ça de recherche d'une communauté de destin qui dépasse les clivages communautaires en fait. Je pense particulièrement le premier, ça a été le premier, ça a été Dire le vrai, qui est un recueil de poésie coécrit par Dewe Gorodé, qui est une femme politique et une poétesse kanak, et Nicolas Kurtovic, qui est un poète calédonien d'origine européenne. Voilà, donc là, il y a eu, de la même façon, il y a eu une pièce de théâtre coécrite par Nicolas Kurtovic toujours et Pierre Gop, qui est un dramaturge kanak. Donc il y a comme ça, et puis un dernier recueil de poésie paru il n'y a pas longtemps, toujours avec Dewe Gorodé et Ima Sango. Donc il y a vraiment comme ça... Est-ce que la population suit? C'est-à-dire, est-ce que les gens lisent? Est-ce qu'ils vont voir les débats? Est-ce que c'est un petit cercle d'intellectuels? La population suit, mais effectivement, la lecture, c'est quand même pas une pratique culturelle forte, me semble-t-il, en Océanie, où on est vraiment quand même dans la culture orale et puis dans une culture de l'extérieur de la maison. La lecture, c'est quand même une pratique intérieure, une pratique culturelle, oui, très, très intérieure. L'écriture est arrivée avec les missionnaires et la colonisation. Ouais. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas un lecteur. Il fallait meubler les longues soirées d'hiver, tandis qu'ici... Voilà. oui, non, c'est sûr qu'on part pas à la pêche avec son livre. Enfin, j'exagère en disant la pêche, mais on ne sait jamais s'il est waterproof. En attendant que ça morde, si on pêche à la ligne, mais enfin bon, c'est sûr qu'on n'est pas, il y a un lectorat calédonien qui est certain. Après, je ne sais pas quelle proportion, je ne sais même pas s'il y a eu des études statistiques menées là-dessus. C'est sûr qu'il y a peut-être encore... On peut toujours regretter qu'il n'y ait jamais assez de lecteurs finalement, parce que la lecture, c'est quand même une source d'enrichissement, d'ouverture sur le monde. On apprend des autres, mais on apprend beaucoup d'ailleurs aussi. On est même en Calédonie, en lisant la littérature calédonienne, mais j'imagine que c'est partout pareil, on apprend sur soi, on apprend sur ceux d'à côté, sur nos voisins, et puis on apprend sur le reste du monde aussi. Donc c'est toujours regrettable, mais bon voilà, c'est une pratique qui augmente. Donc tu pourras aller à la rencontre des Polynésiens, lecteurs ou non lecteurs, au salon ?
Ah bah volontiers, j'attends même que ça, de rencontrer les Polynésiens, effectivement, qu'ils soient lecteurs ou non, parce que je pense que tout le monde a sa place dans un salon du livre, justement, parce que c'est le moment de découvrir la diversité des livres, et puis je serais ravie de les rencontrer, et leur parler de littérature calédonienne, mais aussi de littérature polynésienne, puisque ça m'intéresse. Les littératures se rencontrent. Oui, absolument, et puis elle m'intéresse, je la lis aussi. Donc c'est la littérature du Pacifique. Absolument. Eh bien, merci Virginie. Donc, rendez-vous jeudi ? Absolument, merci à vous. Et absolument à jeudi.